Merci beaucoup pour tous les frères et sœurs qui sont prêts à me suivre en ce moment et qui voudraient partager cette expérience ensemble avec moi en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là, je pense que vous avez avec vous le serviteur de l'Éternel, évêque Kazin Gabriel Tsuka. Là, je partage avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Peut-être que j'aurai à partager régulièrement chaque semaine, peut-être une ou deux fois si Dieu le permettra. Bien-aimés, j'aimerais d'abord commencer par partager une expérience avec vous. Ça fait un bout de temps, je n'ai pas eu la possibilité de partager cette expérience que je vais partager maintenant. Ou ce témoignage que je vais faire avec vous. Pour commencer, au mois de février, j'avais un petit souci de mon œil. Je suis allé pour me faire opérer d'une petite simple opération de cataracte, mais qui avait mal tourné et qui m'avait amené à des opérations multiples, 6 fois. Donc 5 fois, normalement des opérations 5 fois, et une qui était doublée comme 2 fois au même moment. Et de là, mon œil a cessé de fonctionner comme il faut, avoir ainsi de suite. Mais Dieu ne m'a pas abandonné dans tout ça. C'était difficile, douloureux, mais je me tiens encore devant Dieu. Là, il y a moins de 3 semaines, je viens de sortir d'une seconde opération. De ce même œil de main gauche. Et l'Éternel Dieu que je sers, il est vivant. Il sait ce qu'il va faire avec moi. J'ai forte confiance en Dieu que c'était qui a été abîmé par le médecin, Dieu le réparera parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Je n'en veux pas à celui-là, ni à quelqu'un, mais je laisse Dieu agir, faire sa justice. Bien-aimés, par moments, Dieu a besoin de nous passer par de certaines expériences, par de certaines épreuves, pour que nous puissions comprendre comment est la bonté de Dieu et la grandeur de Dieu, et comment sa main puissante se manifeste. Quelqu'un m'avait dit, mais papa Kazin, toi Dieu t'utilise, les aveugles voient, les muets parlent, les paralytiques marchent. Tu as même prié pour plusieurs cas de résurrection. Mais comment Dieu peut t'abandonner comme ça? J'ai rigolé, j'ai dit, Dieu ne m'a pas abandonné, mais Dieu m'a amené dans son atelier comme le potier fabrique son vase pour lequel il donne la forme qui lui plaît. Alors, de là, Dieu m'a donné un message pendant tous ces temps que j'ai préparé, que j'ai prié, que j'ai passé mes épreuves, mes souffrances. C'est difficile, c'est dur, parce que par moment, à un moment où je ne savais plus voir. Des fois, ma fille de 13 ans devrait me toucher à main pour m'accompagner, me montrer la porte de la toilette. C'est douloureux, hein? Des fois, c'est mon épouse. Des fois, c'est ma cadette, 10 ans à peine. Elle me tient pour me montrer les chemins, pour me faire monter dans les escaliers, pour me faire descendre dans les escaliers pour rentrer dans ma chambre. Et cette épreuve m'a aidé à comprendre l'amour de Dieu à mon égard et les gens qui sont avec nous autour. Pour comprendre comment ils réagissent, comment ils parlent. Comme c'était le cas de Job, où les gens disaient, mais comment toi Dieu t'a déclaré un homme intègre, mais comment tu peux, c'est comme ça qu'on disait à Job, comment tu peux vivre toutes ces choses?
voire même sa femme a commencé à parler. Mais le Seigneur Dieu a permis tout cela pour que Job comprenne qui sont avec lui, qui sont tout autour de lui, parce que la Bible dit que c'est lui qui est attaché à un frère, un ami attaché à vous devient comme un frère, plus qu'un frère. Donc, et j'ai vu, j'ai dit, Dieu, tu m'as montré qui est avec moi, qui m'aime, qui dit, ah, papa Gazin, papa Gabriel, tu es beau, qui est qui et qui. Ce n'est pas parce que j'ai dit, moi je t'aime, parce que quelqu'un te dit, moi j'ai toujours été avec toi. Non, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît les vrais amis. Dans la souffrance qu'on reconnaît les bonnes personnes. Et de là, Dieu m'a donné un message que je vais partager avec vous. Je suis dans Jérémie chapitre 18. Dans le chapitre 18, du premier verset, je vais m'arrêter peut-être au 7e verset, 6e verset. Je m'arrête au 6e verset. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Merci Seigneur. Je fais une prière. Seigneur Dieu, je t'ai pris pour celui qui va entendre ce message, cette exhortation. Éternel Dieu, tu appelles l'homme ou l'être humain à comprendre que toi tu es le grand potier et nous sommes des vases. C'est toi qui as la forme que tu veux pour nous. Ce n'est pas nous qui avons la forme que nous voulons pour nous-mêmes. Mais toi tu as la forme. Parce que tu façonnes l'être humain en lui donnant la forme que toi tu souhaites. Éternel Dieu, nous te glorifions, nous te bénissions. Laisse que ton Esprit Saint puisse agir sur nous pour nous accorder encore un second toucher qui nous permet de pouvoir témoigner ta grandeur. Béni soit-il notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action du Saint-Esprit. Disons Amen. Alors bien aimé, dans ce texte que je viens de lire, il est question d'un homme qui était envoyé par Dieu au nom de Jérémie vers le potier, le fabricant de vases. Il lui dit, descends dans la maison du potier ou dans l'atelier de celui qui fabrique des vases. Et de là, je vais t'instruire. De là, je vais te parler. Lorsque Jérémie descend dans l'atelier du fabricant des vases, il va constater une chose. Les fabricants des vases fabriquaient les vases. Mais en les fabriquant, il est arrivé à un moment où la forme qu'il souhaitait n'avait pas réussi. Ou les vases qu'il fabriquait n'avaient pas réussi. C'est-à-dire, il voulait faire un vase qu'il souhaitait, mais le vase souhaité, de la forme souhaitée, n'avait pas réussi. Il n'est pas arrivé à réaliser la forme qu'il voulait. Mais ce potier n'a pas arrêté de travailler. Il a continué encore à travailler sur ces vases.
Et en travaillant, il a réussi cette fois-ci de faire le vase tel qu'il avait souhaité ou tel qu'il avait trouvé bon de le faire. Et tout de suite, Dieu a parlé à Jérémie. Tu as vu ce qui s'est passé dans cet atelier? Le messier ou le potier ou l'artisan qui faisait les vases, ça n'a pas réussi. La forme qu'il souhaitait n'avait pas réussi. Mais il a continué, il a insisté jusqu'à ce que la forme souhaitée est sortie. C'est alors qu'il pouvait exposer ses vases dans un musée ou dans un magasin, tout ainsi de suite. Voilà ce qui s'est passé avec le fabricant de vases. Et Dieu a parlé à Jérémie. Tu as bien vu ce qu'il a fait. Tu as bien vu ce que le potier a fait. Il a fait le vase qui n'a pas réussi. Il a repris la forme jusqu'à ce que les vases puissent être tels qu'il avait souhaité, ou soit réussi, ou son travail soit une réussite. De même, moi aussi, je ne pouvais pas faire avec vous tel que ce potier est en train de faire avec son vase. Il les fabrique, ça ne réussit pas. Il continue encore jusqu'à ce qu'il réussisse à fabriquer ce qu'il souhaitait faire. Et vous, vous êtes comme des vases entre mes mains. Donc, je vous façonne, je vous donne la forme que je souhaite. Parce que c'est moi qui suis le potier, vous êtes des vases. Bien-aimés, dans ce texte, moi, j'ai reçu des leçons. Ma première leçon que j'ai reçue, la vie de l'être humain peut être semblable à un vase dans un atelier. Le vase dans l'atelier, il est fabriqué, il est façonné. Des fois, il réussit. Des fois, il n'a pas réussi. On reprend encore la forme jusqu'à le faire réussir. Et pendant qu'on est en train de façonner ces vases, je vous assure, s'il était un humain, ce vase, il allait crier, disant non, j'en ai assez souffert. Mais le vase accepte tout ce que le potier lui impose. C'est-à-dire, il les façonne, il moule, il refait la forme. Le vase, il est là calme, il attend que le potier lui donne la forme qu'il a désirée. Et ça, c'est la vie de l'être humain. Ce n'est pas à nous de choisir la forme que Dieu souhaite de nous donner, mais c'est à lui de choisir la forme qu'il veut pour nous. C'est pourquoi Dieu, des fois, il nous prend, il vous amène dans son atelier, il vous façonne, il travaille, il fait ce qu'il veut, juste pour vous sortir avec la forme que lui, Dieu souhaite, que lui, Dieu attend de vous. Et la Bible dit, à ce moment-là, le vase a pris la forme qu'il fallait. De même aussi entre les mains de Dieu, nous sommes des vases que Dieu est en train de façonner, que Dieu est en train de bouger, que Dieu est en train de mouler, jusqu'à ce que nous puissions avoir la bonne forme qu'il attend de nous. Cela veut dire, il te fait passer par des situations. Tu es passé par des épreuves, tu es passé par des difficultés, tu es passé par plusieurs problèmes, croyant que Dieu n'est pas là, croyant que Dieu n'est plus avec toi. Non, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce que dans cette période où les épidémies sont pleines, où les problèmes ne font que s'aggraver dans la vie des gens, où la situation économique, financière est en arrêt, c'est-à-dire que tout le monde pleure. Tout le monde gémit. Mais c'est un temps où le potier lui-même, le grand Dieu, est en train de travailler pour changer la mentalité de chacun, pour changer la façon de faire des gens, pour changer la politique des politiciens, pour changer toutes ces choses. Parce que nous sommes tous dans l'atelier de Dieu. Il est en train de nous façonner. Il est en train d'agir de sa manière. Bien-aimés,
nous sommes des vases entre les mains de notre grand Dieu. Il nous façonne, il travaille avec nous pour nous donner la forme. Et le deuxième élément que je peux déclencher encore ici, c'est le second toucher du potier. Il a fabriqué, il a touché, il a moulé, ça n'a pas été. Il ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a refait encore. Il a touché encore de nouveau. Il a repris encore de nouveau pour que les vases prennent la forme qu'il souhaitait. Et le vase a eu sa forme. Alléluia. Le vase a pris la forme qu'il souhaitait. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est le second toucher. Peut-être la première fois, ça n'a pas été. Le premier mariage, ça n'a pas été. Le travail que tu as fait, ça n'a pas été. Tout ce que tu as fait, ça n'a pas été. Non. Tu es entre les mains de Dieu comme un vase. Ne te fatigue pas. Il y a un second toucher de Dieu. Dans le second toucher de Dieu, l'histoire va changer de ce vase. Ou votre histoire va changer. Bien-aimé, dans la même Bible que je lis, si nous descendons vers Luc 13, nous voyons l'histoire d'un homme qui avait un champ sur lequel étaient plantés des figuiers. Et il espérait trouver des figues à sa saison, ou des fruits à sa saison. Mais lorsqu'il arrive, il voit qu'il n'y a rien dans ces arbres qu'il a plantés. Il demande à son serviteur de couper cet arbre qui n'a pas produit, parce qu'il occupe la terre inutilement. Le serviteur répond au maître: Maître, donnez encore de la chance pour cette année ici. Laissez-le encore, Luc 13, laissez-le encore cette année ici. Je vais mettre du fumier, je vais mettre encore du fumier, afin que peut-être l'année prochaine, il pourra donner des fruits. Donc on a donné encore de la chance à cet arbre. Il devait être coupé parce qu'il occupait la terre inutilement. Bien-aimés, nous vivons sur la terre pour le fruit que Dieu attend de nous. Peut-être nous serons déjà coupés, comme les autres qui étaient déjà coupés bien avant. Mais si Dieu te laisse, pendant ce temps où les gens meurent dans des coronas par-ci par-là, dans plusieurs situations, plusieurs maladies, plusieurs situations, ou c'est l'épidémie qui tue encore beaucoup de gens. Mais Dieu continue à te protéger. Des fois tu prends le métro avec les gens qui sont malades. Des fois tu prends le bus. Des fois tu prends tout ça. Mais Dieu continue à t'épargner, à te protéger, parce qu'il a besoin de te toucher encore une seconde fois, afin que tu produises des fruits. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont morts. Ceux qui nous ont quittés ne sont pas plus mauvais que nous. Mais Dieu a permis que tu puisses arriver aujourd'hui, le premier jour de l'année, afin que tu puisses encore dans cette année qui commence produire des fruits, parce que Dieu va te toucher d'une autre manière pour que les choses changent. Et on a laissé encore la chance à cet arbre de pouvoir produire les fruits dans l'année qui commence. Cette année ici, Dieu te donne encore l'opportunité, te donne encore la chance, te donne encore la grâce, te donne encore le privilège que tu continues encore à aller plus loin. Ne te décourage pas, ne recule pas. Le temps que tu passes, Dieu le sait, parce que tu es un vase entre ses mains. Mais il veut simplement que tu puisses traverser par là, passer par là, afin que tu puisses avoir un témoignage. Tu ne peux pas être un vrai croyant sans témoignage. Il faut avoir un témoignage de Dieu. Quels sont les genres de preuves que tu passes? Où tu es passé? Par quel chemin? Dieu dit, tu passeras par le fait, tu ne seras pas consumé. Tu passes par les autres, tu ne seras pas submergé. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Isaïe 43, verset 1 à 3. Donc Dieu est passé par tout cela parce que Dieu est avec toi. Regarde les épreuves que tu as vécues, les choses que tu as vécues. Mais tout cela, Dieu continue à te sauver, à te garder parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a besoin que tu deviennes un
un vase d'honneur, un vase utile pour le progrès du royaume. La Bible dit dans 2 Timothée 2, au verset 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Les vases de terre, les vases d'argile, les vases en or, les vases de fer. Il dit, mais tous ces vases sont dans la maison, mais ils ont que des usages. L'usage vil et l'usage noble. C'est-à-dire l'usage quotidien et l'usage noble. Dans des maisons, on a des verres, on a des assiettes, plusieurs, qu'on utilise régulièrement, chaque jour, quotidiennement. Mais il y a aussi certaines assiettes, de certains vases, de certains verres que vous gardez pour l'usage noble. Quand des personnes si importantes arrivent chez vous, alors vous utilisez cela. La Bible dit, il y a plusieurs vases, mais ils ont des usages. Nous sommes plusieurs vases dans la maison de Dieu. Mais nous avons deux types d'usages. Usage noble et usage vil. C'est un usage important pour les personnes nobles, pour les personnes pour les choses importantes et usage régulier au quotidien. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui se sanctifie, il deviendra un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre, utile à son maître. J'aimerais bien que toi et moi, nous puissions devenir des vases d'honneur, des vases utiles pour le progrès du royaume, utiles pour le salut des autres, utiles pour la bénédiction des autres, utiles pour aider ceux qui sont en souffrance. Devenons tous des vases utiles pour aider les autres, pour aider la société, pour aider le monde, malgré tout ce que nous vivons. Mais nous passons par des épreuves pour que nous devenions des vases utiles à l'éternel Dieu, utiles à la société, utiles à ceux qui nous entourent. En ce jour comme celui-ci, nous avons besoin de pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Nous avons besoin d'oublier tout le mal que nous avons fait. Nous avons besoin de faire une table rase pour redémarrer de nouveau. Vous avez de la haine envers quelqu'un, pardonne-le. Vous avez des problèmes contre quelqu'un, pardonne-le. Nous avons besoin de se supporter les uns et les autres. Dans des couples, supportez-vous les uns et les autres. Malgré toutes les épreuves que vous avez vécues, supportez-vous et retournez un peu voir comment vous avez commencé, où vous êtes en êtes aujourd'hui. Afin que vous connaissiez vous soutenir. Pardonnez-vous. Faites une table rase. Parce que Dieu veut encore vous toucher une seconde fois. C'est ce que j'appelle le second toucher de Dieu. Vous avez travaillé, ça n'a pas été. Vous avez étudié, ça n'a pas été. Vous avez fait telle chose, ça n'a pas été. Oh bien-aimé, dites à Dieu, Dieu, je suis un vase entre tes mains. Donne-moi une forme pour cette année ici. Change ma vie. Transforme-moi. Pardonnez-moi. Transforme-moi. Parce que je suis un vase entre tes mains. Je suis un vase entre les mains des Tout-Puissants. Bien-aimés, nous sommes des vases entre les mains de l'Éternel. Un vase n'impose pas au maître, fais-moi ça, fais-moi ça. Un vase n'attend qu'on lui donne la forme qu'il attend de son maître. Bien-aimés, nous sommes au temps des seconds touchés de Dieu. Dans le second toucher, c'est Dieu qui vous touche. C'est Dieu qui vous donne la force. C'est Dieu qui vous donne une nouvelle onction. C'est Dieu qui vous donne un nouveau pouvoir. C'est Dieu qui vous donne une nouvelle force pour que les choses changent. Bien-aimés, c'est l'heure du second toucher. C'est l'heure du second toucher. Que ceux qui sont en politique comprennent que c'est le temps du second toucher. Les erreurs ont été politiquement. Les choses ont été mauvaises. Mais maintenant, c'est le temps de se rattraper. Parce que la main de Dieu est sur nous, sur nos pays, pour que les choses aillent de l'avant. C'est la société qui nous a réussi. C'est nos pays d'origine. C'est le pays, notre deuxième patrie. Moi, par exemple, la Belgique. Nous prions que le Seigneur puisse soutenir ce pays
soutenir les politiciens, soutenir les autorités, soutenir tout et chacun des peuples, afin que nous puissions vivre un second toucher de notre Dieu, pour que les choses aillent d'une autre manière, que la maladie disparaisse, que la paix rentre dans le monde, que les choses changent, et que la paix revienne encore, que chacun ait la possibilité de se promener, d'aller partout où il voulait. Mais tout cela, ça demande que nous puissions avoir une conscience qu'il y a un potier, il y a un Dieu à qui nous dépendons, sur qui tous nous devons tourner pour dire, Seigneur Dieu, nous avons essayé de notre manière, ça n'a pas été, mais toi Dieu, tu es capable de changer la vie de l'être humain. Viens maintenant nous changer, viens transformer, et les choses se transformeront. Bien-aimés, dans la Bible que nous lisons aussi, il y a l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qu'on appelle Job. Job est un homme qui a été béni par le Seigneur. Un homme intègre, béni par l'Éternel. Qui avait été béni puissamment. Il avait tout. Mais un jour, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu tout jusqu'à perdre sa santé. Mais l'homme intègre que Dieu a témoigné chez Satan, c'est cet homme-là qui va tomber dans cette situation. Et les gens qui étaient autour de lui, constatant la dégradation des situations, ou les situations les cycles de la situation, donc telle situation passe une autre, vient, il dit non, c'est pas possible. Toi que Dieu a témoigné un homme intègre, maintenant tu es dans des situations comme ça, qui ne s'arrêtent pas, qui connaît à s'empirer. Les enfants sont morts, tes bêtes sont mortes, toute la richesse est partie, maintenant toi-même tu es devenu malade, jusqu'à commencer à perdre vraiment la santé totalement. Et les amis commencent à se moquer de lui en disant, peut-être tu as fait du mal, peut-être tu as fait ça, peut-être tu as fait ça. On commençait à faire des prétextes sur lui. Bien-aimé, quand tu passes des épreuves, quand tu passes par des problèmes, les gens commencent à fouiller ta vie, à bêcher, à creuser, pour savoir, n'as-tu pas fait quelque chose qui a fait que tu deviennes dans telle situation, que telle situation arrive dans ta vie? N'as-tu pas fait telle chose pour qu'une telle situation arrive dans ta vie? Ils cherchent maintenant à les choses que toi tu as fait qui peuvent engendrer tous ces problèmes. Des fois, il n'y a rien de mauvais que tu as fait, mais c'est Dieu qui te fait passer par là. Des fois, il n'y a pas une erreur que tu as commise, mais Dieu te fait passer par là. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Même la femme de Job commençait à dire, mais ton Dieu là, non, c'est pas normal, il faut l'injurier. Mais Job n'a pas fait ça. Il s'est attaché à Dieu. Job a dit à tout ce qu'il lui disait, ce n'est pas peut-être à tous ses amis en fait, qui parlaient contre lui à cause des problèmes qu'il traversait. Alors ces gens-là mangeaient dans la maison de Job. Ils mangeaient sur la table de Job. Mais ces mêmes personnes-là ont oublié tous les bienfaits de Job. Ils l'ont abandonné. Il ne pensait plus à lui. Au contraire, il les critiquait. Il disait, ah, peut-être il a fait ça. Quand il avait des moyens, est-ce qu'il aidait les veuves? Est-ce qu'il pensait aux orphelins? Est-ce qu'il pensait aux gens qui étaient dans la rue? Tout. Et c'est ce qu'il disait. Alors que Job faisait tout cela. Job a dit, arrêtez de parler. Mon Dieu, mon rédacteur se lèvera le dernier. Job 25. Il dit, mon Dieu, mon rédacteur, mon potier se lèvera le dernier. Parce que c'est lui qui a la forme de ma vie. C'est lui qui va faire quelque chose. Merci Seigneur. Et les rédacteurs s'est levé le dernier. Les solutionnaires s'est levé le dernier. Le potier s'est levé le dernier. Parce que la vie de Job était entre la main de Dieu comme un potier avec son vase. De Job était comme un vase entre les mains de l'Éternel. Il n'attendait que la forme que Dieu voulait de lui. Et lorsque Dieu a étendu la seconde main sur Job, oh,
tu attends la seconde main de Dieu. Lorsqu'il a attendu la seconde main, les secondes touchées de Dieu, Job a commencé à répandre sa vie. Il a eu d'autres enfants, plus jolis dans la ville, plus jolis, il n'y a aucun des enfants qui était plus belle que ses enfants. Job a eu des moyens, aucun a eu des moyens plus que lui. Job a été rétabli dans sa situation, plus qu'auparavant, dit la Bible. Parce que Dieu est un Dieu de seconde touchée. Quand le premier touché n'a pas réussi, Dieu élève le second touché, la deuxième main, il te touche encore maintenant pour que les choses changent. Bien-aimé, en 2021 est une année de second touché. Peut-être, rien n'a marché. Peut-être, tu es passé par des épreuves comme moi. 6 fois les opérations, 5 fois comme ça, et une fois qu'on a fait le double au même jour. Donc, toutes ces opérations, je suis au 3e semaine de mon opération quand je te parle là. Mais Dieu a fait grâce que tout est normalisé. Dieu est en train de travailler rapidement, de me guérir petit à petit. Je sais que mon nez voit à 2%. Ça ne me dérange pas. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, c'est lui qui a guéri les aveugles par mes mains. C'est lui qui a ressuscité les morts par mes mains. Ah, Jésus. C'est lui qui a fait marcher les paralytiques par mes mains. C'est lui qui a fait parler les miouets par mon ministère toujours. Je l'ai dit. Le même Dieu là touchera cette terre. Il verra comme j'étais avant. Je crois en Dieu. Je crois à sa puissance. Je suis un homme de foi. Je crois à la puissance de Dieu. Parce que Dieu est celui qui nous tient comme des vases et il donne la forme qu'il veut. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui restaure. Je te dis maintenant que le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, restaurera la vie de chacun de nous. Parce qu'il y a un second touché qui doit se manifester. Comme on dit dans ma langue, donc un second touché de Dieu qui doit se manifester pour que les choses changent. Dans la situation que tu traverses, dites au Seigneur, je suis un vase. Touche-moi pour la deuxième fois, faut que les choses changent. Dans le ministère, je suis un vase. Touche-moi une seconde fois pour que les choses changent. Quand tu vas te toucher pour la seconde fois, tu deviens un vase propre à l'Éternel, utile à toute bonne œuvre pour ton maître. Et les gens comprendront que Dieu qui était avec toi est un véritable Dieu. Ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-le. Ceux qui t'ont fait du tort, pardonne-le. Ceux qui étaient en conflit avec toi, arrange avec eux. Ceux qui te bénissent et ceux qui ne te bénissent pas, bénis-les. Ceux qui te donnent et ceux qui ne te donnent pas, aime-le. Ceux qui t'ont visité, ceux qui ne t'ont pas visité dans les malheurs, aime-le. Dieu a permis tout cela pour que tu comprennes les degrés de l'amour que les gens disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis ton frère, je suis ta soeur, je suis ton ami. Les degrés de l'amour là se manifestent par les œuvres, par les actes, par les paroles. C'est là où on va comprendre qui vraiment est avec toi, qui vraiment t'aime. Moi j'ai vécu ça. J'étais comme un oublié. Même ceux qui ont vu la main de Dieu au travers de moi, ils ont oublié qu'il y a un Gabriel Kazensoka quelque part qui souffre. Ils m'ont oublié. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Les gens m'ont quitté, mais Dieu ne m'a pas quitté. Les gens m'ont abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Toujours avec ma femme, dans toutes les difficultés, elle est là. Elle-même, dans ces épreuves aussi qu'elle traverse, nous deux, nous nous sommes soutenus. Et nous continuons de soutenir. Avec bien sûr un grand nombre qui sont attachés à Papa Kazin, à Papa Gabriel, qui sont toujours là, qui ne cessent de venir nous aider, de venir nous assister, de venir nous rendre visite, tout ça. Mais nous portons tout le monde dans la prière. Parce que notre fardeau, c'est d'amener les gens dans la prière, de soutenir les gens, d'aider les gens. Même ceux qui ont été aidés par moi, certaines personnes m'ont oublié. J'ai dit, ce n'est pas grave. Ce qui est important, que le Dieu que je sers
continue à les bénir, continue à les soutenir, continue à les faire prospérer, parce que ma récompense ne vient pas d'un homme, ma récompense vient de notre grand Dieu. Bien-aimés, nous sommes à la saison du second toucher. Dans le second toucher de Dieu, Dieu, quand il touche la personne pour sa deuxième fois, c'est-à-dire qu'il est en train de changer de situation pour faire de toi un vase, pour faire de toi une autre dimension, pour t'amener dans une autre dimension. Bien-aimés, nous sommes au second toucher de l'éternel Dieu. Cette année, je le déclare pour toi qui me suis, pour toi qui suis cette vidéo, comme étant une année de ton second toucher de Dieu. Une année de ton second toucher. Là où tu as vu que les choses ne marchaient pas, ne regrette pas. Il y a la main du Tout-Puissant qui intervient encore pour changer les choses. Là où tu sens que les choses n'ont pas été, ne regrette pas. Il y a encore la main de Dieu qui se lève pour changer la situation. Parce que le second toucher doit se manifester pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grandeur de Christ. Parce que notre Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. Merci encore pour vous qui m'avez suivi. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées, je t'ai pris en ce moment pour mon frère, pour ma soeur, pour celui qui a écouté ces messages, pour celui qui a suivi cette vidéo. Éternel Dieu, accorde à celui-là un second toucher. Accorde à celui-là un second toucher dans sa vie. Dans tout aspect de sa vie, Seigneur, tu étendes une seconde main comme tu l'as étendu à Job. Comme tu l'as étendu à l'aveugle qui ne voyait pas bien, qui voyait les hommes comme des arbres. Mais quand toi tu as étendu la main pour la deuxième fois, l'aveugle a très bien vu, il a vu clairement. Seigneur, je te prie d'étendre encore ta main sur ces derniers pour qu'ils voient encore clairement, qu'ils disent non, 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 cette fois-ci, Dieu m'a touché et je vois les choses de façon claire. Je te prie, Seigneur, pour celui qui était malade, pour celui qui a des problèmes, pour celui qui a des difficultés, peu importe, pour n'importe quelle situation, même pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, je te prie d'étendre ta main, une seconde main sur eux, Père, pour que l'histoire change. Une seconde main, Seigneur, pour que les choses changent. Pour celui qui est dans le ministère, pour celui qui me suit, pour celui qui est dans ma communauté ou qui ne sont pas dans ma communauté, Seigneur, je te prie que tu les touches encore une seconde fois, afin qu'il puisse avoir la forme que toi tu attends de lui. Notre Dieu, tu es vivant. Le Dieu qui a agi au temps de Job. Le Dieu qui a touché la main de Job. Je te prie maintenant, la même main qui a touché Job, Père, que cela maintenant s'étende sur chacun de nous. Sur moi qui parle et sur ceux qui m'écoutent à ce moment. Pour changer l'histoire de quelqu'un. La main qui avait touché l'aveugle, qui a vu les hommes comme des arbres. Et la seconde main qu'il a touchée, qui a permis qu'il puisse voir distinctement. Oh Dieu, je prie que cette seconde main maintenant s'étende sur moi qui parle et sur ceux qui me suivent en ce moment, afin que nous voyons les choses d'une autre manière et distinctement et clairement. Et qu'il y ait des changements dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie encore, la main qui a guéri la femme ébossée, la main qui a guéri les malades, les aveugles, les paralytiques au travers de moi et au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que cette même main maintenant s'étende encore sur moi, sur les hommes, afin que nous témoignons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous témoignons que notre Dieu est vivant. Au nom de Jésus-Christ. La main, Seigneur, qui restaure la vie des gens, les couples, les familles, que cette main s'étende encore de nouveau dans des couples déchirés, dans des familles déchirées. Que cela restaure encore au nom de Jésus. Pour celui qui a perdu l'espoir, pour celui qui a perdu la confiance, pour celui qui pense à faire même du mal, se suicider, maintenant que ta main le touche là où il est, que sa main le touche pour que Seigneur, qu'il renaisse encore en lui la vraie foi, l'espérance et la gloire. Car toi tu as dit,
ton espérance ne sera pas d'ici. Maintenant, redonne encore à celui-là, Seigneur, une autre dimension de foi, une autre dimension de vie. Père éternel, touche-la avec ta main puissante. Étends encore ta main sur les étudiants, sur les enfants, partout dans les hôpitaux aussi, sur les gens qui sont malades, sur les médecins, sur les infirmières, sur tous ceux qui travaillent dans le domaine de santé, sur les politiciens, sur le militaire, sur les autorités militaires et civiles, sur tout, Seigneur. Étends ta main pour que ton nom soit glorifié. Si mon pays d'origine, le Congo, étends ta main sur le chef de l'État, ainsi que tous les gouvernements et tous ceux qui dirigent le pays, tous ceux qui travaillent pour le progrès du pays. Étends ta main pour que l'histoire du Congo aussi change. Je te prie, Père, pour un second toucher au Congo. Pour un second toucher au Congo. Le pays a beaucoup souffert. Maintenant, Père, donne un second toucher pour que les cœurs des politiques changent. Les cœurs du peuple changent. Et que les cœurs des dirigeants comprennent que le peuple a besoin de la stabilité. Seigneur notre Dieu, manifeste ta main. Étends encore ta main, Seigneur, sur des hommes de Dieu. Que la repentance s'efface. Que la cupidité s'éloigne de leur cœur. Et que l'intégrité soit le facteur primordial pour le progrès du royaume, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grandeur. Ici en Europe, Père, de même, étends ta main sur des serviteurs que nous sommes. Pour que nous marchions dans la sanctification, dans la crainte, afin que nous puissions devenir des vases d'honneur utiles à notre Maître et propres à toute bonne œuvre, afin que nous puissions ramener des milliers, des millions de personnes en conversion. Dieu les salue. Je te prie de tendre la main puissante sur chacun de nous. Donne à chacun une onction selon la mission que tu dois envoyer. Donne une autre dose d'onction selon la mission que toi tu nous as envoyée. Père, pendant que je prie, prends, Seigneur, la main de ton ange qui porte la coupe d'onction pour le déposer à moi et à celui qui en a besoin maintenant, afin de pouvoir nous faire rentrer dans une autre dimension, dans une autre aura, dans une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il notre Dieu, béni soit-il notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, le jour où j'aurai le temps, je ferai une autre vidéo avec vous, où je partagerai toujours les expériences de la parole et ce que Dieu me mettra à cœur afin de pouvoir aussi fortifier votre foi. Que le Tout-Puissant vous bénisse grandement, grandement. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Au revoir.